4 mois avant le coup d'État orchestré par Oligui Nguema, Ali Bongo et le président chinois cherchaient à instaurer un partenariat stratégique de coopération globale. Ce partenariat se caractérisait par une haute confiance en politique mutuelle, une intégration économique profonde, une solidarité et une coordination dans les affaires internationales, ainsi qu'une entraide en matière de sécurité. Ils envisageaient l'implantation d'une base navale chinoise visant à réduire l'influence française et américaine. En avril 2023, après son voyage en Chine, Ali Bongo annonça qu'il avait promis à Pékin de stationner des troupes chinoises au Gabon. Le 20 juin à Johannesburg, Anis Souklal, l'ambassadeur sud-africain auprès des BRICS, déclara que le Gabon faisait partie des quelques 40 pays intéressés à rejoindre les BRICS, manifestant ainsi une volonté de créer une monnaie locale pour faciliter les échanges avec les pays des BRICS. Parce qu'il faut une monnaie locale pour entrer dans les BRICS. En août 2023, à quelques semaines du coup d'État d'Oligui, la presse chinoise révéla que le président Xi Jinping et Ali Bongo avaient convenu de déployer des forces militaires chinoises sur la côte gabonaise. Les États-Unis, quant à eux, exhortèrent bien sûr le Gabon à révoquer cette promesse. Il était à noter qu'à cette période, le Wall Street Journal rapportait que les États-Unis tentaient d'influencer le Gabon et la Guinée équatoriale contre le stationnement d'une base navale chinoise sur leur territoire. Le 13 février 2024, selon le journal taïwanais Shiji Ribao, si le président Ali Bongo n'avait pas été renversé par sa garde présidentielle en août 2023, le Gabon serait devenu le premier pays à permettre à la Chine d'établir des bases navales dans l'océan Atlantique, menaçant ainsi l'influence française et américaine. L'article précise que Brice Clotaire Oligui Nguema a affirmé qu'il n'autorisera aucune base chinoise au Gabon et que plusieurs accords signés par son prédécesseur Ali Bongo seront suspendus. Après la fameuse vidéo d'Ali Bongo où il dit « Please make noise », le ministère chinois des Affaires étrangères a exigé des garanties de sécurité pour le président Ali Bongo. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a qualifié la situation de coup d'État militaire évident. Je répète, un coup d'État évident. Et a fortement critiqué l'ingérence américaine dans les affaires africaines. Écoutez, je dis ça, je dis rien, chacun aura une réponse. Suite à ces déclarations, des spéculations en ligne ont subitement émergé concernant une possible tentative d'Ali Bongo d'établir un dialogue avec la Russie visant un rapprochement ou même une adhésion aux BRICS. Et ces médias, c'était bien sûr les médias américains.